Salut, alors aujourd'hui je vais épandre de l'engrais. Ok, donc là je suis rendu donc à la coopérative bien sûr. Donc Guillaume va remplir, donc là je fais le plein si on veut parler comme ça. Donc il en loge environ 5 tonnes dedans, suivant la densité de l'engrais bien sûr. Et voilà, donc il a fallu qu'il enlève tout ça de devant, les sacs verts là, les big bags, parce que je pense qu'ils ont manqué un petit peu de place, puis ils avaient mis devant, donc il a fallu les sortir avant, mais bon c'est pas grave, de toute façon ça fait partie du... Merde, je fais des bêtises. Et puis voilà, sinon pour l'équipement dans le tracteur, c'est un peu comme d'habitude, comme la dernière fois, donc le GPS, donc là il est éteint bien sûr, il servira tout à l'heure. Et puis la caméra qui me permet de regarder à l'intérieur, et donc ici c'est la trappe, donc comme ça je verrai vraiment quand il va se vider. L'année dernière, j'avais pas mis la caméra au même endroit. Là, tu vois, il est en train de vider. L'année dernière, j'avais mis la caméra devant. Et en fait, il y a une grille. De toute façon, on la voit là, la grille. Quand la poussière sera partie. La grille, et puis il y a des poteaux de renfort à l'intérieur. Et en fait, à cause d'un poteau, je voyais pas la trappe. Donc je voyais à peu près quand ça se vidait, mais il en restait encore un petit peu dedans à la fin. Donc là, j'ai mis la caméra comme ça. Bon, après, c'est pas grand chose, j'ai fait courir le fil dans la bâche jaune. Et puis voilà. Alors, mes colzas. Oh là là, les deux chevreuils. Là, il y a des bois, il y a la forêt et tout derrière là. Donc je pense qu'ils ont été dans les colzas juste pour se planquer parce qu'ils m'ont vu, mais après ils vont ressortir aussitôt à mon avis. Par contre, j'ai ma grande parcelle de colza. Là, il y a, je pense, 2 cerfs dedans. Au moins un, parce que je l'ai vu et je l'ai pris en photo. Enfin, je l'ai pris en photo un peu comme j'ai pu, mais on y voit la tête, quoi. Et je l'ai vu assez près du tracteur, il est très gros. Et apparemment il y en aurait un deuxième parce que papa et maman ont été se promener dans le chemin et ils ont vu un autre avec des bois, alors que moi celui-là que j'ai vu on n'avait pas. Allez, je vais allumer, hop là, le GPS. Je suis pas encore tout à fait rendu, mais comme ça il aura le temps de s'initialiser en roulant. Ok, je viens d'arriver dans le champ. On peut voir là d'ailleurs, il y a le reflet de mon bras, mais tu vois la différence entre les 2 coups de rouleau là. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je fais mes 2 coups de rouleau à 12 mètres, puisque cet épandeur épand sur 24 mètres. Comme ça me permet, sans avoir besoin de mettre des jalons ou des machins comme ça. Alors, je vais allumer la prise de force. Et je vais descendre, parce qu'il faut descendre. Ok, je regarde que tout va bien. Il va falloir que je déverrouille ça, mais je crois que j'ai oublié de mettre... Je peux pas le déverrouiller parce qu'il faut que je mette un petit coup de pression dans le vérin parce qu'il a tendance à remonter un peu. Ok, donc là je vais faire tourner cette manivelle pour lever la porte là. Attends, je pose la caméra, j'y arrive pas. Ah non, perdu. Voilà. Ok, donc j'ai un point de repère. Donc l'épandeur il est pas à moi, c'est un voisin qui me le prête. Donc j'ai un point de repère. Tu vois que lui s'est fait des points de repère comme ça là. Et en fait, moi j'ai remarqué que pour épandre mon engrais comme ça, je me mets entre les deux. Donc c'est facile à se rappeler. Ça ouvre la porte et puis après voilà, ça avancera comme ça. Donc le fonctionnement de l'outil il est simple. Ma prise de force fait en fait tourner une pompe à huile. Alors il y a un réservoir d'huile derrière là. Ça fait tourner une pompe à huile et puis qui vient alimenter. On les voit dessous, tu vois, les 2 moteurs hydrauliques. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc là, j'ai une capacité d'environ 5 tonnes avec ça. Donc c'est bien pour faire ce type d'engrais là. Donc là, aujourd'hui, c'est du 0,20-20 que je fais. Donc en NPK
azote, phosphore, potasse. Donc 0, 20, 20, ça veut dire 0 d'azote, 20 de phosphore et 20 de potasse. Donc là, je vais déverrouiller mon petit vérin parce qu'en fait, ce vérin-là, il y a une boîte de transfert dedans avec une chaîne, tu vois là, qui vient faire tourner un pignon. Ensuite, ça passe de l'autre côté. Voilà, donc ça fait tourner cet axe-là qui vient remonter ici jusque là. Et c'est ça qui fait tourner le tapis en fait. Et il y a un vérin là-bas et on peut sortir ou rentrer le vérin. Et bien tout simplement c'est pour faire arrêter ou faire rouler le tapis. T'as vu, ça a l'air assez plan ce qui a été fait. Là on peut retrouver des morceaux blancs, tu vois. Ça là. Alors en fait ces trucs blancs c'est de l'Irimag. Tous les ans je fais, je sais plus si c'est un quart ou un tiers de la ferme que je fais épandre avec un amendement qui s'appelle Irimag. C'est un genre de mélange de dolomie et de marne, donc un mélange un peu précis qui va bien chez nous dans nos terres. La carrière est pas très loin d'ici, c'est livré par camion et ensuite c'est la société Iribaren hein, qui fait ça et il vient avec un tracteur et puis hop il épand et voilà. Donc ça le tas en fait des camions était là, donc c'est pour ça qu'ici il en reste un peu. Mais c'est vachement plan, tu vois, et ça va bien m'arranger parce que figure-toi que mon petit vibro que j'ai acheté, il a des pneus et je pense qu'il va rouler là-dessus, ça va être impeccable et je vais pouvoir faire, j'espère, un travail assez plan derrière. Bon, ok, alors, ce qui va se passer, là tu peux voir qu'il y a déjà 2 traces, c'est juste parce que j'ai fait une marche avant et une marche arrière pour amorcer, entre guillemets, l'épandeur. Quand je dis amorcer, c'est qu'en fait, tout à l'heure, tu as vu, à l'arrière, j'ai ouvert la trappe, mais il y a encore une distance avant que les granulés d'engrais, là, tombent sur les disques. Donc, c'est ça que je viens de faire. Là, je vais essayer quelque chose. Je viens d'arrêter la prise de force, je vais la passer en 1000 tours. Ok. Je vais remettre en route. Voilà. Et donc, ici, je surveille, évidemment, pour que ça soit en 540 tours. Parce qu'il ne faut pas faire le con non plus. On va voir si le tracteur n'est pas en sous-régime non plus. Parce que là, je suis à 1100 tours et je suis déjà à 500 tours minute. Donc, à mon avis, ça va pas aller en faisant ça. Et j'ai pas de 540 économique sur le tracteur. Bon, ok, je suis à 540 tours. Je vais essayer, mais franchement, je suis à 1170 tours moteur. Ça va pas aller. Bon, j'essaye. Si ça va pas, je remets en 540 et puis ça sera accéléré. Et puis voilà. De toute façon, 540 tours, c'est 1970 tours. Donc quasiment 2000 tours moteur. C'est chiant parce que le moteur est accéléré à vide, si on veut par là. Il n'y a aucune résistance. Dans la prise de force, en fait, il y a zéro résistance et puis il y a juste à rouler l'épandeur, à le faire rouler dans le champ, quoi, c'est tout. Donc là, je pars par là. Le champ, en fait, c'est un triangle. Donc là, je pars par là jusqu'à la haie qui est au fond là-bas. Ensuite, je reviens et quand je vais faire ma ligne là, qui est parfaitement droite, c'est ici que je ferai mon tracé au GPS, ma marque AB, en revenant par là. Et puis après, je reprendrai le champ et j'irai vers là-bas comme ça. Bon, ok, allez, je pose la caméra 2 secondes pour essayer là, puis on verra après. Ok, alors finalement j'ai changé d'avis, hein. Je suis repassé en 540 tours, ça allait pas. Hop là, je viens de mettre de la pression dans le vérin, ça a pour but d'arrêter le tapis. Et là je vais faire demi-tour en faisant une boucle, hein. Parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Donc ouais, 540 tours parce que finalement j'étais pas très accéléré, mais c'est pas grave puisque le tracteur l'emmenait sans forcer comme je l'avais à peu près prévu. Là où ça va pas, c'est sur la vitesse d'avancement. Et j'étais à peine 6 km/h, donc c'est pas assez vite. Là en repassant, je roule à 9. 9 c'est bien.
J'ai pas envie de rouler plus vite avec ça. 9 c'est très bien. Donc ben voilà, j'ai fait comme avec mon 115. C'est-à-dire que quand je traite, je suis à 1500 tours. Et puis après, de 1500 tours à 2000 tours, ben je le fais au pied. Ça me permet, comme ça, dans mes bouts de champ, de tourner moins vite. Donc là, il va falloir que je règle mon GPS. Donc hop, je vais commencer. Bon alors là, je vais reculer un petit peu parce que sinon c'est pas exactement comme je voulais. Hop, allez, ça suffit. Là on est bien sur... Alors je regarde avant si je suis bien. Parce que tu vois, je peux faire des lignes droites, des courbes, du travail en rond, un suivi de chemin aussi. Enfin bon voilà. Donc moi c'est bien vraiment des lignes droites. Et j'appuierai sur A ici. Et ensuite quand j'aurai appuyé sur A, il va devenir gris. Je vais faire quelques mètres. Et ensuite il y aura la lettre B qui va s'afficher. Et B je le mettrai quand je serai à l'autre bout. Allez, je commence à rouler. Je suis droit. Tac, j'appuie. Donc tu vois, c'est gris. Hop, et voilà. Là, il vient de passer rouge. Donc ça veut dire qu'éventuellement, je pourrais rappuyer, puis ça ferait ma ligne. Ce qui serait complètement con, hein, parce que plus la ligne est longue, plus elle est précise. Évidemment. Donc, ben allez. Là, ça épand, parce que je vois la poussière dans mes rétroviseurs. Bien évidemment. Et puis voilà, ça se vide tranquillement. Alors là, comme c'est à l'arrière, ça se vide pas beaucoup. Ça se vide d'abord à l'avant, vu que c'est un tapis roulant. Ça se vide à l'avant en premier et ça recule. Donc voilà, environ 9 km/h. Et puis voilà, je me retourne, je regarde si le tapis tourne. Enfin ouais, bah, surveillance quoi, comme n'importe, comme avec n'importe quel outil, hein, tout simplement. Et puis c'est tout. Allez, donc dans cette parcelle, il y aura certainement un canon qui sera mis. Je pense que je le mettrai dans le blé à Michael là. Michael, bah, c'est moi un copain, un voisin. Enfin dans le blé, je vais pas le mettre dans le blé, mais au bord du blé là. Je mettrai le canon là, dirigé vers les bois là-bas. La dernière fois qu'il y avait eu des tournesols dans cette parcelle, c'est comme ça qu'on avait fait. Et en fait, quand le canon il pète, tout ce qui est là, ben, les pigeons s'enfuient. Et ensuite, comme ça résonne avec le bois et le son revient, et ça arrive d'aller quasiment jusqu'à l'autre bout du champ. Et je veux pas mettre mon canon ailleurs que là, parce qu'après, de l'autre côté, là-bas, il y a un village. Et quand on met le canon ici, comme ça résonne avec le bois, ben, le son du canon va pas dans le village. Donc ça me convient bien. Et puis ben, tu vois, il y a des maisons là-bas, mais comme le canon va tourner le dos aux maisons, ben, c'est pareil, ça dérangera pas là-bas. Et puis de toute façon, enfin je ferai une vidéo sur les canons, mais il y a des règles à respecter, d'heures et de distance par rapport aux maisons et tout ça. Mais j'expliquerai ça dans la vidéo quand je ferai les canons. En attendant, j'arrive au bout. Presque. Et voilà, j'appuie sur B maintenant. Hop. Et c'est fait. Alors il me demande si je veux donner un nom à la ligne de guidage. Je vais mettre non, j'ai pas besoin de l'appeler, puisqu'une fois que j'aurai terminé ma tâche, elle sera supprimée. Je n'ai pas besoin de garder ça. Puisqu'ici, c'est de ce GPS là, c'est l'ancien GPS que j'avais sur mon Pulvébertu. Et c'est un GPS avec une précision EGNOS, donc environ 15 cm de précision, mais par contre avec décalage dans le temps et tout, c'est tout. Voilà, allez. Allez, on continue. Donc là, ben maintenant, j'ai qu'à suivre bêtement ce que me dit le GPS, hein, tu vois, regarde. Là, ben 0, les deux flèches vertes, donc je suis bien. Et puis après, voilà, flèche rouge à gauche, donc ça veut dire tourne à gauche. Et 0,3, ça veut dire
C'est en mètres, hein, donc 0,3 ça veut dire à gauche de 30 cm. 0,1 c'est à gauche de 10 cm. J'ai mis ça par 10 cm puisque comme j'ai une précision de 15 cm, c'est pas la peine d'être plus précis que ça. Hein. Et puis voilà. Et donc là, ben, bleu, ça veut dire que je suis en train d'épandre mon engrais. Et puis voilà. Alors je ne l'ai pas fait, j'ai juste fait le coloriage à l'épandage maintenant. Donc ben, tu vois ma ligne d'avant qui est faite là, elle n'a pas été coloriée. Mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. Et puis voilà. Alors évidemment, comme mon GPS n'est pas branché avec l'épandeur, il faut que moi j'appuie sur le bouton pour lui dire de colorier ou de pas colorier quoi. Voilà, mais à part ça, c'est tout. Et allez, et on va faire le champ en entier. Alors normalement, je devrais en avoir assez d'un épandeur complet pour ma parcelle, parce que d'ailleurs, attends, combien j'en avais là-dedans là? 5 tonnes 400. Oh, je fais n'importe quoi. J'en avais 5 tonnes 400, sachant que j'épand un peu moins de 300 kg à l'hectare. Et ben, admettons que j'épand 300 kg, 3 x 5, 15, donc je peux faire 15 hectares. Donc j'en ai plus, puisque je crois que j'épand moins de 300 kg ou 300. Allez, admettons que j'épand 300 kg. C'est pas évident à estimer avec les pendeurs comme ça. Et je pourrais faire 15 hectares. Et là, la parcelle fait 14. Donc normalement, j'en ai assez. Si je recroise pas trop et tout ça, quoi. Allez, hop, je tourne. Hop, là, c'est ma ligne d'après qui est prise en compte. 7 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 4, 3, 2, 1. Hop, là, je suis un peu trop à gauche. Voilà, je suis pas mal. Et puis voilà. Bon, ça avance bien, j'ai presque terminé. C'est mon 3e tour là. Il est 18h15. Ici c'est fait, j'ai plus que le petit pointu à faire là dans ce champ. Et quand le petit bout de pointe là sera fait, il me restera une parcelle de 13 hectares que je ferai avec de ce que j'ai en reste derrière quoi. Et puis voilà, ça sera fini pour ce soir. Et j'aurai fait mes 50 hectares dans ma journée. Voilà. Voilà, ça va être vite parce que pour ce petit pointu là, un aller, un retour et puis c'est bon. Hein. Alors j'apporte ces éléments dans mes parcelles de tournesol parce que cette plante là est en fait friande de ce genre ça. Elle mobilise beaucoup. Elle mobilise, ça veut dire que elle a grand besoin de ces éléments là. Après une fois la moisson faite, le tournesol c'est une culture qui restitue beaucoup également aussi. Cependant, elle en a besoin pendant la croissance. Et donc là, j'apporte pas d'azote, mais il y en aura, mais qui sera apporté plus tard. En fait, là, c'est juste potasse, phosphore. Pour faire simple, je vais simplifier à l'extrême. Hein. Ok, en vrai, c'est plus compliqué que ça, mais pour simplifier à l'extrême, on va avoir le phosphore et la potasse qui vont s'occuper sur le tournesol de la partie racinaire pour l'un et pour l'autre du fruit et de la fleur. Et l'azote, lui, va s'occuper plutôt des parties vertes. Voilà, c'est simplifié à l'extrême. Hein. En vrai, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour comprendre facilement, quoi, à peu près comment ça marche. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, l'azote sera apporté plus tard. En fait, je vais en semant mettre un engrais starter
qui contient un peu d'azote déjà pour faire démarrer la plante assez vite. Et ensuite, alors, je te mettrai quand je sèmerai une photo de la composition de cet engrais là, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et puis ensuite, il y aura de l'azote qui sera apporté sur le tournesol, de l'azote pur entre guillemets, quoi. Pas en mélange, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, j'ai quasiment terminé ma parcelle. J'ai fait 9 hectares 15 dans la parcelle. Elle fait 13. Elle s'arrête là, la haie. L'épandeur se vide tranquillement. Là, je roule environ à 10,5 km/h. J'ai pris une vitesse de plus, ça va bien. Donc là, ouais, 10,5, 11. Bon, mais dans cette parcelle-là, en fait, c'est la seule où j'ai roulé un peu plus vite. Parce que bah, ça va bien. Et puis voilà, c'est des belles lignes droites. Donc bon, j'ai pris une vitesse de plus. Bon, allez, je viens d'arriver. Là. Hop. Hop. Merde, j'ai oublié la clé à l'intérieur. Oh, comment veux-tu que je barre la porte? Sinon... Voilà. Allez hop, j'ai plus qu'à... Je le laverai demain parce que je sais même pas quelle heure il est là. Attends. 19h, 19h10 même. Oh, je le laverai demain. De toute façon, ça risque rien, il n'y a pas d'azote dedans. Donc l'engrais qui est là, il n'est pas corrosif. On entend papa qui est en train de passer avec le Deutz, le Senius. En fait, cette parcelle-là, on la passe au Senius seulement. Les autres, elles sont faites avec mon petit vibro. Bon allez, sur ce, moi je te laisse et je te dis à bientôt. Salut.